mon atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Brigitte, je suis québécoise, j'habite dans la région de la Beauce et je me donne aux loisirs créatifs, c'est-à-dire qui a rapport au fil, c'est-à-dire la couture, le tricot et le crochet. Alors aujourd'hui, je vais avoir de la couture et du tricot à vous présenter. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ce que je vais vous présenter vous plaira. Et je tiens à remercier tous les beaux commentaires que je reçois. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, parce que je trouve vraiment que c'est intéressant de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger sur les loisirs, sur nos passions. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de commencer à vous parler de ma couture. Alors, pour parler de ma couture, je vais commencer par vous présenter ce que je porte. D'ailleurs, je l'ai déjà présenté dans un épisode ultérieur. Alors, c'est un patron, c'est une tunique qui a été faite avec un des patrons Sinclair Pattern. Et j'affectionne beaucoup ce genre de vêtements. Très, très confortable. C'est fait avec du French Terry. On a les petites poches. Si je me recule un petit peu plus, on va mieux voir. Avec la lumière extérieure, j'espère qu'on va essayer de s'ajuster. Alors, c'est fait avec le beau tissu de la boutique Non Non Oui à Saint-Hyacinthe. Je le répète, c'est une boutique qui offre un super service. Dernièrement, je me posais des questions à propos d'une couleur et l'association de couleurs entre un coton ouaté et un rib, et ils ont pris le temps de prendre la photo et de l'envoyer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le service est excellent. Et ils ont surtout des tissus avec d'une belle qualité. Alors, ici, c'est un French Terry. Je ne peux pas dire si il vieillit bien parce que je commence tout juste à le porter. La fraîche vient d'arriver, alors comme on avait eu des temps chauds, c'est un vêtement un peu trop chaud pour l'été, alors c'est parfait pour l'automne. Alors, un des morceaux que j'ai fait, j'ai cousu, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des vêtements. J'ai les deux petits... bon, je vais respirer, je vais prendre mon temps. Mais là, j'ai l'impression que je suis à la vitesse et là, il faut que je vous parle, puis ça va vite. Alors, on reprend un rythme plus lent. Alors, je disais que mon premier morceau que je vous présente, ce sont des intemporels, des patrons, je vous dis, jolis, qui ne se démodent pas, qui font plusieurs tailles. J'en ai déjà parlé. Ça part des petits-enfants des garçons de 2 à 13, ou si vous préférez en Europe, la grandeur 92 à 155. Même chose pour les hommes du 4 au 22, ou si vous préférez, du 34 au 52. Alors, c'est le patron 29-18, c'est mon patron de t-shirt. Un t-shirt que j'ai fait, que je fais aller-retour. Et là, je l'ai fait, je vous les montre, j'ai fait pour mes petits garçons dans le beau tissu de dinosaure. C'est une petite surprise que je leur avais fait une fin de semaine. Je les ai cousus à la surjeteuse. C'est des petits morceaux qui vont vite, ça se fait bien et le tissu est vraiment d'une belle qualité. Je les ai faits en jersey. Mon deuxième morceau, c'est un morceau pour moi. J'en suis quand même assez fière. C'est un morceau que ça fait longtemps que je voulais faire. Je l'avais déjà fait en polar. Et même que je vais prendre le temps de vous le montrer en polar, qu'est-ce que ça donne. Je vous reviens. Bon, quand on fait du ski de fond, il faut s'habiller en pelure d'oignon. Alors, j'ai une veste, mais en dessous, il me manquait quelque chose
pour ajouter de la chaleur. Alors, j'ai tout simplement fait ma veste que j'ai fait il y a 2 ans. Une petite veste que j'ai fait en polar. En polar. C'est ça, du polar. Alors, je vous le montre juste pour vous montrer que en utilisant différents tissus, ça fait vraiment une petite veste différente. Il y a beaucoup de différents dans ma phrase. Le vocabulaire n'est pas très riche. Bon, je rirai un peu de moi en passant. Alors, je vous montre le patron. Alors, c'est le patron Jali numéro 2795. Là aussi, il y a la même grandeur que je vous ai parlé tantôt. Alors, c'est un patron. On voit qu'il est fait, il est fait avec un capuchon ou pas. Mais, attention, quand on veut coudre un patron, comme ce patron-là, il demande une élasticité de 20%. Mon polar ici n'a aucune élasticité. Je vous montre ça. Il n'est pas élastique du tout, du tout. Alors, il faut prendre le patron un petit peu plus grand, de 2 à 3 tailles. En tout cas, mesurez-vous, puis mettez-vous au moins un peu d'aisance pour que ce soit confortable. Alors, ma veste ici n'a aucune élasticité. Par contre, celle que j'ai faite dernièrement, c'est en French Terry avec un jersey matelassé. Ce sont des tissus aussi que j'ai pris à la boutique Non Non Oui. Alors aujourd'hui, on parle de Non Non Oui. Alors, j'ai fait aussi le capuchon. Je suis pas mal fière de mon morceau. Il fait bien. Couture débutante avancée. Il y a les petites poches ici. Alors, ce tissu-là est quand même, il y a une élasticité. Donc, on prend la grandeur qu'on a besoin par rapport aux chartres qu'on a dans, pardon, au tableau des grandeurs qu'on a à l'arrière du patron. Alors, on se mesure, on y va d'après le tableau, mais moi, comme je suis un petit peu plus petite des épaules qu'aux hanches, j'ai pris une grandeur V, j'ai pris la grandeur U pour le haut et le bas, j'ai pris la grandeur V. Alors, on ajuste le patron, puis il fait très bien. Alors, je vous le passe pour vous le montrer. Alors, voici ma veste. Alors, attachée, elle donne ceci. Avec le capuchon, elle donne cela. Et quand il va jusqu'en haut, le capuchon tient quand même bien. Voilà. Et la construction de ce chandail, quand je vais le retirer, je vous en parlerai plus, ça va être plus facile. Mais celui-là, c'est vraiment, je veux vraiment vous le montrer, porter, comment il peut bien faire. Alors, on voit qu'il y a quand même une élasticité. On est très confortable. Alors, ça fait une petite veste quand les temps frais reviennent. Alors, ça va être utile pour ce début d'automne. Alors, on voit que j'ai fait plusieurs empiècements. Alors, ce matin, on est vraiment dans les préparatifs de l'hiver. Je m'excuse pour le bruit, mon mari est à l'extérieur en train de fendre du bois. J'espère que le bruit ne sera pas trop dérangeant. En tout cas, je couperai. Je verrai au fur et à mesure quand je ferai le montage. Si c'est trop agaçant, bien, je reprendrai la vidéo. Alors, on est rendu au moment où je vous parle de tricot. Alors, j'ai 2 objets terminés. Alors, le premier étant
mon terrazzo de neck. Alors, mon terrazzo de neck qui s'est construit avec 2 fibres. La façon de le faire, sa construction est assez simple. Alors, terrazzo de neck, bien sûr, 2 petites nicks. Alors, sa construction débute par le dos. Alors, le bas, on commence par les côtes. On fait du jersey, sauf que les côtes se poursuivent de chaque côté pour que le tricot ne roule pas, qu'il se tienne bien. Il se tient vraiment très très bien. Alors, ce sont des côtes torse. On continue pour reprendre par après aux épaules. On revient avec le devant. J'aime beaucoup la construction ici des augmentations, des diminutions, des augmentations. En tout cas, même si je ne vous dis pas le patron, d'ailleurs, il est payant. Vous verrez sur le patron ici qu'on a quand même une belle définition aussi de chaque côté du collet. Ça fait bien, ça fait... C'est beau. Où j'étais rendue? Ah! Et après, on reprend les mailles pour faire le col qui est quand même assez long. Merci. Assez long parce que je vais vous le mettre tantôt. Vous allez voir, il cache bien, il couvre bien le cou. Ça va être vraiment un très très beau morceau pour l'hiver. Alors voilà. Et le devant, si vous remarquez, il est comme un peu plus court que le dos. Je trouve, je vais vous le passer, puis vous allez voir comment ça peut bien faire. Alors, on voit que le col est très long. On a seulement à le plier. Il cache vraiment très bien. Il m'arrive en bas des oreilles. Je trouve qu'en dessous d'un manteau, des fois, moi je veux me faire pour cet hiver, un manteau qui croise en lainage. Et ici, comme ça, ben si je mets pas, je pourrais mettre un châle avec mon manteau, mais ça va être aussi très très bien parce que c'est épais, ça couvre assez grand sur le devant, les épaules, ça l'arrive vraiment bien, et le dos, je me lève, je vais essayer de bien vous le montrer, le dos, il arrive assez bas, il couvre assez bien en largeur. C'est vraiment un morceau, je crois, que je vais refaire en d'autres couleurs parce que je trouve que ça va être vraiment très utile pour aller prendre des belles marches, pour aller dehors, accompagner mes manteaux. Et surtout qu'un foulard, un châle, c'est beau, mais c'est porté à descendre, tandis que ça reste en place. Ah, j'aime. Et c'est confortable. Moi, ça ne me pique pas. C'est vraiment un beau morceau que je vais affectionner tout particulièrement. Et les couleurs. Mon Dieu, les couleurs, c'est beau. Regardez le changement de ligne. Alors, pour faire ce magnifique terrazzo neck, je dis magnifique. Je l'aime. Il est doux. Il va être confortable. Il va être utile. Bon. Alors, j'ai quand même pris 2 écheveaux. Là, je l'ai retrouvé. Je vais être bonne pour vous le montrer. De Cascade Yarn 220 Superwash. La couleur, c'est un orangé mêlé de petits bouts rouges. Qui fait que ça fait comme des lignes à un moment donné. On le voit plus à la caméra. Comme des lignes. C'est beau. J'aime vraiment. Alors, je vais mettre de la couleur. Alors, si je vous dis la couleur, est-ce qu'on peut la voir? Ben, c'est le numéro 108. Alors, numéro 108, avec la belle Langeline, le beau mohair. Mais aujourd'hui, ils ont fermé, malheureusement. Alors, c'était vraiment un fil frisson, 70% mohair, 30% de soie. Alors, je vous dis, ça m'en a pris 2 écheveaux
moins ce petit bout. Alors, voilà, c'était ce que je voulais vous ajouter sur ce tricot. Mon deuxième morceau terminé, c'est le chandail que j'ai tricoté avec l'Ultra Alpaga de Berroco. Alors, c'est mon chandail de petite knit, c'est vrai. Je ne l'ai pas assez dit, pourtant, ben oui, c'est le Novice Sweater. Le Novice Sweater de petite knit. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5. On demandait des aiguilles 5 mm. J'ai pris des 4. Ça roule bien des 4,5. Ça va vite. Alors, voilà mon chandail de petite knit. En vous parlant de mon chandail, la dernière fois, je vous ai dit que probablement qu'il me manquerait de la laine. Oui, en effet, il en a manqué. J'ai eu beau essayer de faire le chandail 3/4, j'ai pesé ma laine et je me suis vraiment aperçue qu'il me manquait de la laine pour faire ma deuxième manche. Alors, ce que j'ai fait, j'ai écrit à la boutique où j'avais acheté ma laine, c'est-à-dire la boutique Suivez le fil. Alors, je lui ai écrit, j'ai dit, écoute, je sais pas, s'il te reste cette laine-là dans ce lot-là. Alors, elle m'aurait écrit, oui, en effet, il en restait. J'avais la chance, j'ai dit, je sais pas, je fais une bonne vie, ça se peut pas, j'ai réussi à avoir la même lot de laine. Alors, quand même, après un an, il faut le faire. Alors, elle était assez gentille, elle me l'a envoyé, j'ai un super beau service, merci, merci. Je suis pas certaine si c'est Chantal. Non, je dis un prénom, mais tu vas te reconnaître si tu m'écoutes. Je te remercie beaucoup pour le beau service que tu m'as rendu. Alors, je suis contente d'avoir eu une nouvelle écheveau parce que la manche 3/4, ça leur a pas été très très chaud. Je me dis avec un alpaga laine, une manche longue, c'est encore mieux. Surtout qu'on a des bons hivers. Puis dans nos maisons, c'est pas chaud. C'est vrai qu'ici, moi, je chauffe au bois. Puis ici, j'ai pas besoin de m'habiller vraiment pour ne pas avoir froid. Mais quand on travaille, quand je vais à l'extérieur, je vais chez mes enfants, la température de nos maisons n'est pas tout à fait pareille. Alors, j'ai réussi à terminer mon chandail. Mais en attendant, il a fallu que j'attende. Hein? Et attendre, j'étais pour ne pas commencer quelque chose. Alors, j'avais en tête un projet d'automne. Le chandail de Camille Descoteaux, le plus 1, me fait de l'œil depuis quelque temps. Alors, j'avais acheté, il y a peut-être 2 ans, la laine Lana de Carpe Diem de la couleur Beluga. Alors, j'avais ça en stock et l'an dernier, quand je suis allée au Festival de la Petite Laine, dans la boutique de La Vilaine qui vient de Rimouski, avait sa boutique à Rivière-du-Loup au Festival de la Petite Laine, il y avait ce coloris. Alors, la personne qui m'a servi, j'ai dit, bon, mais j'ai fait de la belle laine à base, la grosseur fingering, ça se fait pas en grosseur DK, m'arrive avec les 2 pelotes. Je dis, non, j'étais vraiment aux anges. Alors, je voyais très bien ces 2 pelotes qui me font penser un petit peu à la Spin Cycle, change de couleur, et je me suis dit qu'avec ma Lana Beluga, ça ferait vraiment un beau chandail d'automne. Alors, cette année, je l'ai commencé. En attendant, la laine de mon
Novice Sweater. Alors, regardez où je suis rendue. Je trouve les motifs intéressants, beaux, c'est délicat. Et en même temps, le changement de couleur qui s'opère dans les mailles qui se suivent, c'est génial. Alors, je trouve vraiment que ce chandail a une allure d'automne. Alors, je me suis mis, c'est un projet que je travaille un petit peu plus dessus parce que je veux l'avoir pour, pour cet automne. Alors, je répète souvent le mot automne, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour le remplacer. Automne. Alors, voilà le début de mon chandail. On voit que ça commence par le col avec un empiècement. Et là, par la suite, j'ai hâte de m'y mettre pour découvrir qu'est-ce qui va arriver aux couleurs, qu'est-ce qui va arriver aux motifs. C'est très addict parce que on attend toujours le motif que ça va donner, la couleur que ça va donner. On veut voir qu'est-ce qui va arriver à la suite de notre gilet. Alors, c'est le chandail du jour ces temps-ci. Mais, je vous ai dit, j'ai une petite piqûre on dit de castonite aiguë. Oui, disons que j'ai attrapé la maladie. Alors, moi, là, je me suis dit, bon, mais moi, je suis aveugle, là. Je vais faire juste une mère de jersey. Tout en même couleur. Il n'y aura plus de jacquard. Bon, il me faut quelque chose, il me faut un défi. Il me faut un défi de tricot. Alors, j'ai pensé au run d'une poule à petits pas. Alors, ce chandail-là, comme vous voyez, il y a quelques défis. Il y a des torsades, il y a de la dentelle. Alors, je me suis mis à tricoter. Je cherche mon tricot. Ah, il n'était pas loin. Alors, hier, j'avais commencé la dentelle. Alors, la dentelle, j'avais au moins ça tricoté. Puis, j'étais fière. Je dis, oh, ce matin, je vais vous présenter le début de la dentelle avec le début des côtes. Ça va être intéressant à montrer. Mais non, je me suis trompée. C'est pas le patron, c'est la fille. C'est la fille qui n'a pas bien lu les instructions, qui n'a pas regardé le bon diagramme, qui avait une petite ligne. C'est tellement bien fait qu'il y avait même une petite ligne de comment commencer la mise en place des mailles, la mise en place des marqueurs. C'était simple. Mais vous savez, quand on est fatigué, on est mieux de ne pas commencer ce genre de tricot. Alors, je l'ai refait ce matin. J'ai remis en place mes marqueurs. J'ai commencé, là on ne voit pas, là, le dentelle est commencé un petit peu, on verra ça plus tard. C'est ça. On est mieux de refaire puis être content de notre projet. D'ailleurs, faire et défaire, ça fait partie de l'apprentissage. Alors moi, j'ai appris à ne pas commencer un tricot de cette envergure-là quand on est fatigué. Alors, là, vous voyez, ma bordure, elle est pliée. Ma bordure de côte est pliée. C'est la première fois que je vois ça. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine du résultat, mais je me fie à la designer. On voit dans le modèle, on voit dans l'image portée que le chandail fait bien, que c'est beau. Alors, parce que un bord roulé comme ça, j'ai seulement vu ça, moi, dans les collets. Alors, il y a sûrement une bonne raison. Ça fait que je fais confiance et on y va grandement. Alors, ce sera mon tricot à faire quand je peux tricoter le matin avec mon petit café. Alors, ce sera le temps, ce moment-là, que je ferai ce tricot. Probablement qu'après avoir fait un certain nombre de rangs, la charte du modèle, la charte de la dentelle va être imprégnée, va être peut-être plus facile à tricoter, mais pour le moment, il faut que j'ai toute mon attention pour faire ce tricot. Alors, voilà
c'était mon deuxième morceau de commencer. Le dernier, c'est un tricot qui me tient vraiment à cœur parce que c'est pas seulement de la laine, c'est pas seulement un moment de tricot, c'est pas seulement c'est ça, un tricot où est-ce que je partais un beau morceau. C'est aussi un beau moment que je passe avec ma maman. En fait, ce tricot-là, ça fait 2 ans qu'il est commencé. C'est vrai que en 2 ans, on l'a mis sur pause pour faire un tricot d'été. On l'a mis sur pause pour que maman puisse faire un cadeau à ma soeur en tricot. Alors, ce tricot-là, ça représente des moments inoubliables que je passe avec ma maman ces temps-ci. Alors, je vous montre, je vous l'ai déjà présenté. Je pense à mon premier épisode, c'est pas mon deuxième. C'est le tricot Milady de Marie-Christine. Et comme son nom, c'est un nom... il y a quand même une richesse dans ce nom-là, Milady. Alors, j'ai pris quand même une laine, 2 laines, d'une richesse incomparable, et d'une douceur incomparable. Alors, j'ai pris de la mohair et soie, c'est la marque Hermione de la marque Biscotte, ainsi que le cachemire. Le cachemire où est-ce qu'il y a 50% soie, 50% cachemire. Alors, il y a quand même pas mal de soie là-dedans parce que dans la Hermione, il y a aussi de la soie. Alors, ces 2 belles laines. C'est d'une richesse, oui, ça a un certain montant, ça coûte un certain montant ce chandail, mais c'est quand même un Milady. Et ça va être un intemporel. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de me dire le pourquoi je dois l'acheter. C'est ce que j'ai acheté, puis je suis très fière de moi et je suis contente, ça se tricote bien. Et c'est, comme je vous dis, c'est particulier comme tricot. Alors, c'est la couleur aquamarine. Alors, on est rendu, je le tricote avec des aiguilles 4. On est rendu à faire le collet. Alors, moi, j'ai fait le collet. Dans les prochaines semaines, maman va faire son collet. Alors, on y va. Je tricote un petit bout, puis après, je lui montre comment faire. Comme ça, quand c'est plaisant de voir qu'est-ce que ça donne. Après, pas tout le geste, une étape à la fois, c'est beaucoup plus simple pour apprendre. C'est quand même le premier tricot en circulaire que nous faisons. Moi, j'en ai fait d'autres par après, des tricots circulaires, mais celui-là, c'était notre premier. Et maman, c'est vraiment son premier. Alors, c'est ça, quand on a été des années à tricoter avec une grande broche, puis avec des morceaux plats, c'est tout un autre monde. Et c'est tellement agréable de ne pas avoir de couture. Mes côtes 2-2, je les ai fait en, c'est ça, je les ai fait 2-2, mais à la fin, au départ, j'avais fait un rabattage régulier. Mon rabattage régulier, je me mets le chandail, il était serré aux hanches, il n'y avait aucune élasticité. Alors, j'ai défait pour refaire un rabattage à la Jenny. Ce qui est bien avec le rabattage à la Jenny, elle nous fait faire une jetée qui fait que ça donne un petit peu plus de lousse, un petit peu plus d'élasticité au chandail. Et il n'est même pas bloqué et il ne gondole pas. C'est merveilleux. Alors, on est rendu là. Je ne sais pas quand est-ce la prochaine fois que je vous montrerai. J'aimerais vous montrer quand il sera terminé. Je ne sais pas quand est-ce que ça va donner. On n'a pas de pression. C'est juste pour vous dire que ces temps-ci, on travaille là-dessus. Beau moment, mère-fille. Alors, moi aussi, je vous souhaite des beaux moments avec les personnes que vous aimez. Je vous souhaite d'avoir du plaisir dans vos projets créatifs. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.